avant tout de présenter ce programme, qui est un programme destiné à des jeunes leaders politiques, de la société civile et des syndicats, qui a initié depuis 2007 et qui en est à sa 16e promotion. Ce programme n'a d'objectif que de mettre ensemble des jeunes leaders pour les renforcer sur le plan démocratique, d'être des leaders demain qui pourront assumer les tâches qui leur seront confiées. Maintenant, notre venue à Ziguinchor était motivée par le fait simplement que depuis le début du programme, chaque année, le dernier module se passe à Ziguinchor. C'est pour permettre à ce groupe de jeunes de connaître davantage le Sénégal et surtout le sud du Sénégal, parce que souvent les jeunes du Sénégal ont un problème de voyager, surtout en allant vers le sud, d'échanger avec les autorités politiques, syndicales, la société civile, pour comprendre davantage les enjeux socio-économiques de ce pays-là, de la région du moins, et surtout d'avoir des échanges beaucoup plus serrés avec l'équipe municipale pour comprendre où en est-elle, quelles sont ses priorités, quelles sont ses réalisations et qu'est-ce qu'elles veulent faire effectivement pour les jeunes, surtout pour les jeunes et les femmes. Bon, d'abord, j'ai été séduit par les réponses apportées par l'équipe municipale et ce que je retiens essentiellement, c'est deux éléments. Le premier, c'est cette volonté de développer la citoyenneté qui permettra d'économiser des fonds et de mettre au devant de la scène les femmes et les jeunes. Je crois que ça c'est important. Et au-delà de ça aussi, de voir, l'autre aspect, c'est d'avoir un secrétaire de la municipalité qui est apolitique et qui vraiment administre selon les règles de l'art, qui n'est pas seulement là pour passer ou je ne sais pas qui, mais qui administre de façon, disons, régalienne. Nous réclamons de la social-démocratie de la Fondation Ebert, de même que le PASTEF. Peut-être de par là que viennent ces... Mais je crois que le plus important, c'est que simplement, je crois que les analyses ont été bien faites. Parce que le Sénégal, celle qui l'analyse, comprendra de façon très évidente que les jeunes et les femmes, c'est là où il y a les enjeux, de par l'emploi, de par l'économie, dans tous ces secteurs. Je crois que donc, sans avoir des affinités politiques, il est clair que simplement que c'est vrai que nous avons les mêmes obédiences politiques sur la social-démocratie, mais simplement que nous avons une lecture très objective de la situation au Sénégal. Les échanges ont été fructueux. On a appris beaucoup de choses sur la gestion de la municipalité qui octroie beaucoup de responsabilités aux jeunes. Là, on nous a fait savoir que la municipalité compte 70% de jeunes. Sur ce, nous remercions le président Ousmane Sonko d'avoir fait confiance à sa jeunesse. Nous avons aussi retenu la priorité sur la santé pour permettre aux femmes de se prendre en charge et de vivre une vie épanouissante. Ça, nous l'avons retenu. Oui, on nous a fait savoir qu'il y a une évolution concernant le budget. Ça veut dire que du travail a été fait concernant les recettes. Ça, c'est du positif. Et les autres maires peuvent copier sur la gestion de la municipalité de la ville de Ziguinchor. C'est à saluer énormément. Oui, ça peut être une école, ça peut être aussi une référence par rapport aux autres villes, par rapport aux autres communes, par rapport aux autres municipalités. C'est une référence. Bon, nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre des activités de la 10e session du programme de leadership politique pour découvrir la région de Ziguinchor, s'entretenir avec les autorités. Hier, nous l'avons fait avec le gouverneur. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de rencontrer l'équipe municipale. À sa tête, le maire Ousmane Sonko qui est excusé par des occupations. Et nous avons pu échanger avec son directeur de cabinet, les adjoints au maire et le secrétaire municipal. Des questions pertinentes ont été posées par les auditeurs de la promotion et les réponses aussi à la hauteur. Nous avons beaucoup appris et le débat tournait autour des actions prioritaires socio-économiques de l'équipe municipale de Ziguinchor. Ils nous ont beaucoup parlé de la manière dont ils ont fait pour impliquer toute la population afin de réduire certaines dépenses qui étaient un peu jugées inutiles. Et nous avons beaucoup appris, surtout sur la gestion des inondations, parce que qui parle de Ziguinchor, c'est que c'est une zone très pluvieuse. Il y a beaucoup de pluie à Ziguinchor et aujourd'hui, ce que nous avons noté et ceux qui ont l'habitude de venir à Ziguinchor ont tous constaté qu'après les pluies, il n'y a pas d'inondation et ça, ce sont des actions à saluer. Et l'équipe municipale s'est engagée en collaboration avec la jeunesse et la population de manière générale en mettant en place une société civile très engagée
afin de mobiliser toutes les forces vives de Ziguinchor, partis politiques, société civile, pour mener à bien le programme BROC. Oui, satisfait parce que nous avons d'habitude travaillé avec des gens qui sont de PASTEF. Certes, la municipalité a beaucoup de partis politiques, mais dans notre promotion aussi, nous sommes 36 auditeurs. Ces 36 auditeurs sont d'obédiences politiques différentes. Il y a beaucoup de partis qui sont là, des membres de la société civile et des membres de l'organisation syndicale. Et avec cette diversité, nous parvenons à travailler ensemble. Nous avons fait une formation en leadership politique pendant une année. Nous avons échangé et nous avons réussi à mettre en place des projets avec l'aide de la Fondation Friedrich Ebert, que nous remercions davantage, qui nous a permis de découvrir la ville de Ziguinchor et de rencontrer les autorités afin de mieux comprendre comment l'équipe municipale travaille, afin même d'augmenter son budget, parce qu'ils nous ont démontré avec pertinence et élégance que la tendance a changé à Ziguinchor, parce qu'aujourd'hui, les investissements dépassent de loin le fonctionnement.